Un jeune de 19 ans, plein de vie, de promesses et de rêves. Comment consoler ces parents qui voient leur fils arraché d'une balle en plein cœur, avant même de savourer la joie de ses premiers succès, avant même de recevoir les fruits de ses efforts scolaires? Comment comprendre que dans ce pays, la jeunesse meurt avant de vivre, que des vies s'éteignent avant même de briller pleinement? Comment comprendre qu'un jeune de 19 ans, à peine au seuil de sa vie, qui venait d'achever son parcours scolaire avec succès, qui s'apprêtait à regarder l'avenir en face avec confiance, soit fauché si soudainement par la violence d'une balle. Frères et sœurs, nous savons tous que la vie est fragile et précaire, surtout en Haïti ces derniers jours. Cependant, la brutalité et la disparition rapide de notre frère Anderson nous assomment tous et nous laissent désemparés. Car non seulement il n'a pas eu le temps de voir venir la mort, mais pire encore, il n'a pas eu la chance d'être entouré de l'affection de ses proches. Oui, nous sommes tous bouleversés, consternés même par ce départ tragique et prématuré. Nous sommes tous abattus, déchirés, lèvres fermées, ne pouvant que murmurer « Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ?» Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un pays où, hélas, la vie humaine n'est plus considérée comme sacrée. Ceux qui devaient être sacrés, ceux qui ont le don le plus précieux que Dieu ait confié à l'humanité, est trop souvent banalisé, méprisé et galvaudé. La vie n'est plus respectée comme elle le devrait. Elle est parfois supprimée brutalement, en toute impunité, comme si l'homme avait le droit de disposer de ce que seul Dieu peut donner et reprendre. C'est dans cette douloureuse réalité que nous nous retrouvons rassemblés aujourd'hui autour de la dépouille de notre frère Anderson. Son départ tragique, prématuré et injuste nous arrache le cœur. Mais il nous pousse à redire haut et fort
que chaque vie humaine a un prix infini, car elle est le reflet de l'amour de Dieu. Comme vous le savez, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nul n'a le droit d'effacer cette image. Même si la violence et l'insécurité semblent avoir le dernier mot, nous croyons fermement que le Seigneur, maître de la vie et de la mort, sera toujours le défenseur des innocents, le juste juge de l'histoire. Il aura toujours le dernier mot. Mes frères, mes sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui devant la problématique du mal, de l'insécurité et de la violence aveugle dans notre pays. Cela nous amène à poser à Dieu la question du psalmiste. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand pleurerons-nous nos enfants? Et nous savons très bien que les coupables ordinairement notoires resteront toujours impunis, car l'État qui devrait protéger, réguler dans ce pays est à l'aide inimaginable qu'on puisse partir si tôt. D'autant plus que le psaume 90 nous enseigne que le nombre des années s'élève à 70 pour les plus jeunes et 80 pour les plus vigoureux. Or, voilà que mon garçon est contraint de nous quitter seulement à 19 ans. Ne pouvons-nous pas crier à la révolte et à la justice? Heureusement, frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous aider à retrouver force dans nos faiblesses, lumière dans nos ténèbres et l'espérance de vivre